Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble ce renne de Noël. Et regardez le résultat. On va le mesurer ensemble. Donc, d'ici des cornes au pied, il mesure 50 cm. C'est énorme. Et regardez les détails. Donc ici, la tête. Et là, son pyjama de Noël. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour le réaliser. Pour crocheter le renne de Noël, j'ai utilisé ce fil Honey Bunny de chez Hobbii. Pour la couleur Nougat, j'ai utilisé une pelote, donc j'ai fait avec la tête et les oreilles. Donc j'ai utilisé la pelote entière, c'est une pelote de 100 grammes. Voilà, c'est la couleur numéro 9. Voilà ces deux pelotes de 100 grammes qui se crochettent en 6. J'ai utilisé aussi la couleur marron. C'est le Honey Bunny aussi. Une seule pelote suffit. Regardez, ça reste tout ça parce que j'ai fait juste les cornes. Ici, les bras et les pieds. J'ai utilisé ce fil Christmas Honey Bunny. Donc, c'est un fil changeant. Il y a le vert. Regardez à l'intérieur. Il y a le vert, le blanc et le rouge. J'ai fait avec tout le corps. C'est des pelotes de 150 grammes. Donc, une seule pelote suffit. J'ai utilisé à peu près 100 grammes. Voilà, c'est le numéro 1. C'est des pelotes de 150 grammes qui se crochettent en 7. J'ai crocheté tout ça avec le crochet 4 mm. J'ai utilisé aussi ce fil Go Handmade Teddy, ce fil-là, pour décorer là les bras, ici, cette partie, et le pied. C'est une pelote de 50 grammes, donc une seule pelote suffit. Regardez, ça me reste tout ça. Il vous faut de la ouate. J'ai décoré ici les cornes avec 6 cerises. Il me faut 2. J'ai décoré ici aussi le corps avec ces feutrines en paillettes. J'ai utilisé 2. Et aussi ces petites cerises pour faire rappel ici aux cerises collées aux cornes. Il vous faut un marqueur, une aiguille à laine pour cacher les fils, une paire de ciseaux et le pistolet à colle pour coller tout ça. Donc, concernant la décoration, vous pouvez utiliser ce que vous avez. Des perles, des boutons, des rubans. Utilisez ce que vous avez. Ici aussi, j'ai utilisé un peu de fil noir. C'est juste un fil coton pour faire les cils et les sourcils. Et un peu de fil beige pour faire l'expression du visage. On va passer maintenant à la partie réalisation. On va commencer à travailler ce magnifique renne. Donc, j'ai pris le fil beige et on va faire la tête. Tout d'abord, je vais faire un nœud coulant. Et maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. Je vais piquer dans la deuxième. Donc, je saute la première, je pique dans la deuxième et je vais faire dans cette maille 8 mailles serrées. Donc, cette étape, les 2 mailles en l'air, remplacent le cercle magique. Cette première maille, je la marque. Même maille. 2. Même maille. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Donc là, j'ai terminé le premier rang. Vous voyez, donc à la place de cercle magique, j'ai fait 2 mailles en l'air, j'ai sauté la première, j'ai piqué dans la deuxième et j'ai fait 8 mailles serrées. Le deuxième rang, on va faire 8 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je pique et je vais faire 2 mailles serrées dans la même. Je pique dans la première maille et je vais faire la première augmentation. Et je vais marquer la première maille des 2.
Je continue maintenant à faire une augmentation sur chaque maille jusqu'à la fin. Et vous aurez en tout 16 mailles serrées. Maintenant, le troisième rang, la séquence qu'il faut répéter 8 fois, c'est une maille serrée, maille suivante, une augmentation. Je vais commencer par la première maille serrée et je la marque. Maille suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée, une augmentation et vous aurez en tout 24 mailles serrées. Maintenant, le quatrième rang, la séquence qu'il faut répéter 8 fois, c'est une maille serrée, maille suivante, une augmentation, maille d'après, une maille serrée individuelle. Donc, je vais commencer par la première maille, je la marque. Maille suivante, une augmentation. Maille d'après, une maille serrée individuelle. Donc, je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée 8 fois et vous aurez en tout 32 mailles serrées. Maintenant, le cinquième rang, la séquence qu'il faut répéter 8 fois, c'est 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Je vais commencer par la première maille. Je la marque. 2 et 3 mailles serrées individuelles. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées, une augmentation, 8 fois et vous aurez en tout 40 mailles serrées. Maintenant, le sixième rang, la séquence qu'il faut répéter 8 fois, c'est 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Je vais commencer. Donc, la première maille serrée, je la marque. La deuxième maille serrée. Maille suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. La première et la deuxième. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées 8 fois et vous aurez en tout 48 mailles serrées. Maintenant, le septième rang, la séquence qu'il faut répéter 8 fois, c'est 5 mailles serrées, une augmentation. Je vais commencer par la première maille serrée, je la marque. 2, 3, 4, 5, maille suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 5 mailles serrées, une augmentation 8 fois et vous aurez en tout 56 mailles serrées. Maintenant, le huitième rang, la séquence qu'il faut répéter 8 fois, c'est 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées. Je vais commencer par la première maille, je la marque. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3. Maille suivante, une augmentation. Et je termine avec 3 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2 et la troisième. Je vous laisse répéter cette séquence. 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées 8 fois et vous aurez en tout 64 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé. Maintenant, du rang numéro 9 au rang numéro 17, c'est 9 rangs. Vous allez crocheter les 64 mailles serrées. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 9 rangs. Maintenant, le rang numéro 18, je vais commencer par faire 16 mailles serrées individuelles. Donc, la première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Maintenant, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais commencer par la première fois, une maille serrée. Maille suivante, une augmentation. Donc ça, c'est la première fois. Deuxième fois, une maille serrée, une augmentation. Et la troisième fois, une maille serrée, une augmentation. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. La première et la deuxième. Maille suivante, je vais faire une augmentation.
2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, je vais faire 14 mailles serrées individuelles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Maille suivante, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. La première, maille suivante, la deuxième. Maintenant, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est une augmentation, une maille serrée. Donc, je commence par la première fois, une augmentation, une maille serrée individuelle. Ça, c'est la première fois. Deuxième fois, une augmentation, une maille serrée individuelle. Et la troisième fois, une augmentation, une maille serrée individuelle. Maintenant, ici à la fin, il me reste 16 mailles serrées à faire. Je vous laisse terminer les 16 mailles serrées et vous aurez en tout 72 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé les 16 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 19 au rang numéro 23, vous allez crocheter les 72 mailles serrées. Donc, je vous laisse terminer ces 5 rangs, 72 mailles serrées et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé ici les 5 rangs. Maintenant, on va placer les yeux de sécurité. Donc, vous vous rappelez, dans le rang numéro 18, on a fait des augmentations. On a répété de ce côté une maille serrée, une augmentation 3 fois. Et de ce côté, une maille serrée, une augmentation 3 fois. Donc, ces deux parties, c'est les joues. Et on va placer les yeux de sécurité de ce côté. Donc, le marqueur, il reste derrière. Maintenant, je vais compter d'ici le premier rang. Là, le premier, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. On va placer les yeux de sécurité entre le rang 16 et 17. Donc, comme je vous ai dit, ici, c'est les joues. Je vais placer les yeux de sécurité ici. Donc, là, 1. Je vais compter ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et dans la 11e, je vais placer l'autre œil. Comme ceci. Donc, je vais les sécuriser. Et voilà. Je continue à travailler maintenant. Le rang numéro 24. La séquence qu'il faut répéter 8 fois, c'est 7 mailles serrées, une diminution. Donc là, on va commencer les diminutions. La première maille, je la marque. Deux, 3, 4, 5, 6. Et la 7e, maille suivante, je vais faire la diminution. J'attrape le bras avant de la première maille, bras avant de la deuxième maille. Et je vais faire la diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 7 mailles serrées, une diminution 8 fois et vous aurez en tout 64 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 25, la séquence qu'il faut répéter 8 fois, c'est 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées. Je vais commencer. La première maille serrée, je la marque. 2, 3. Maintenant, je vais faire la diminution. Et je termine avec 3 mailles serrées individuelles.
Donc, c'est ce qu'il faut répéter. 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées. Vous allez répéter ça 8 fois et vous aurez en tout 56 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 26, la séquence qu'il faut répéter 8 fois, c'est 5 mailles serrées, une diminution. La première maille serrée, je la marque. Deux, 3, 4, 5, maille suivante, une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 5 mailles serrées, une diminution 8 fois, et vous aurez en tout 48 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 27, la séquence qu'il faut répéter 8 fois, c'est 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées. La première maille serrée, je la marque. 2, donc là j'ai fait 2 mailles serrées, une diminution. Et je termine avec 2 mailles serrées individuelles. Donc, je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées 8 fois, et vous aurez en tout 40 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 28, la séquence qu'il faut répéter 10 fois, c'est 2 mailles serrées, une diminution. J'enlève le marqueur, je vais faire la première maille serrée, je la marque. La deuxième, maintenant je vais faire la diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées, une diminution 10 fois et vous aurez en tout 30 mailles serrées. Et quand vous terminez ce rang, rembourrez la tête. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang et je rembourrai. Maintenant, j'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air. Et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec après. Et voilà, on va mettre ça de côté et on va faire le museau. Donc avec le même fil, je vais commencer par faire une chaînette de 6 mailles en l'air. Tout d'abord, je vais faire un nœud coulant. Maintenant, je vais faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais laisser la première maille, je vais piquer dans la deuxième et je vais commencer à travailler en maille serrée. Et je vais faire en tout 4 mailles serrées. Une, donc la première, je la marque. La deuxième. La troisième. La quatrième. Donc là, j'ai fait 4 mailles serrées individuelles. Dans la dernière maille, je vais faire 4 mailles serrées dans la même. Donc la première, même maille. La deuxième, même maille. La troisième, même maille. La quatrième. Maintenant, je vais travailler de ce côté. Et ce fil, je vais le cacher tout en travaillant. Et je vais faire 3 mailles serrées individuelles. La première maille, une maille serrée, maille suivante, une maille serrée, maille d'après, une maille serrée. Donc là, j'ai fait 3 mailles serrées individuelles. Et dans la dernière maille ici, je vais faire 3 mailles serrées. Donc je pique et je vais faire 3 mailles serrées dans la même maille. Une, même maille. La deuxième, même maille, la troisième. Et voilà, avec cette première maille, ça nous fait 4. Donc 4 de ce côté et 4 de ce côté. J'ai terminé le premier rang avec 14 mailles serrées. Maintenant, le deuxième rang, j'enlève le marqueur. Je vais piquer sur cette première maille et je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et je vais marquer la première maille des deux. Maintenant, je vais faire 3 mailles serrées individuelles.
1, maille suivante, 2, maille suivante, la troisième. Ici, maintenant, sur ces 4 mailles, je vais faire sur chacune une augmentation. Première maille, la première augmentation. Deuxième maille, la deuxième augmentation. Troisième maille, la troisième augmentation. Quatrième maille, la quatrième augmentation. De ce côté maintenant, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et la troisième. Il me reste ici 3 mailles. Sur chacune, je vais faire une augmentation. La première, je vais faire la première augmentation. La deuxième augmentation. Et la troisième maille, la troisième augmentation. Et voilà, j'ai terminé le deuxième rang avec 22 mailles serrées. Maintenant, le troisième rang, je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille serrée individuelle. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et la troisième. Maintenant, la séquence qu'il faut répéter 4 fois, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais commencer par la première fois, une maille serrée, une augmentation. Ça, c'est la première fois. La deuxième fois, une maille serrée, une augmentation. La troisième fois, une maille serrée, une augmentation. Et la quatrième fois, une maille serrée, une augmentation. Maintenant, de ce côté, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Ici, maintenant, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais commencer par la première fois, une maille serrée, maille suivante, une augmentation. Maille suivante, une maille serrée, maille d'après, une augmentation. Maille suivante, une maille serrée, maille d'après, une augmentation. J'ai terminé le troisième rang avec 30 mailles serrées. Maintenant, le quatrième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième maille serrée. Maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. Donc, 1, 2 et la troisième. Maintenant, la séquence qu'il faut répéter 4 fois, c'est 2 mailles serrées, une augmentation. Donc, la première fois, 2 mailles serrées, une augmentation. La deuxième fois, 2 mailles serrées, une augmentation. La troisième fois, 1 et 2 mailles serrées, une augmentation. Et la quatrième fois, 1 et 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Maintenant, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et la troisième. Là, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est 2 mailles serrées, une augmentation. Je vais commencer par la première fois, 2 mailles serrées, une augmentation. La deuxième fois, 2 mailles serrées, une augmentation. Et la troisième fois, 2 mailles serrées, une augmentation. Et voilà, j'ai terminé le quatrième rang avec 38 mailles serrées. Maintenant, les rangs 5, 6 et 7, ces 3 rangs, vous allez crocheter les 38 mailles serrées. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. J'enlève
le marqueur, je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Et je vais laisser une bonne longueur pour coudre avec. Donc là, j'ai terminé le museau et on va faire le nez. Donc, soit vous prenez un petit pompon rouge, vous le collez comme ceci, ou on va faire ça avec le fil chenille. À vous de voir. Je vais mettre ça de côté. Je vais prendre le fil chenille rouge. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Maintenant, je vais faire une chaînette de 2 mailles en l'air. Une et la deuxième. Je vais laisser la première, je vais piquer dans la deuxième et je vais faire 6 mailles serrées dans la même maille. La première maille serrée, je la marque. Même maille, la deuxième. Même maille, la troisième, quatrième, cinquième et sixième. J'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, on va faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je pique et je vais faire 2 mailles serrées dans la même. La première augmentation et je vais marquer la première maille des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le rang en faisant une augmentation sur chaque maille. Vous aurez en tout 12 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le deuxième rang. Maintenant, le troisième rang, on va crocheter les 12 mailles serrées. Donc, sur chaque maille, je pique et je vais faire une maille serrée individuelle. La première maille, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées tout le rang. Voilà, je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Et voilà, on a terminé le nez. Après, on va le coudre ici sur le museau, comme ceci. On va coudre maintenant le museau. Donc, je vais prendre la tête et je vais placer le museau comme ceci. Je vais prendre les épingles. Regardez, vous voyez là les yeux. On va placer le museau là sur le dernier rang des yeux. Donc, je vais prendre les épingles et je vais fixer ça. Comme ceci. De ce côté aussi en bas, je vais laisser 2 rangs et je vais fixer le museau. Comme ceci. Et sur le côté aussi. Comme ceci. Et je vais commencer à coudre. Donc, je vais prendre l'aiguille à laine. Là, je vais prendre une maille de la tête, une maille du museau, avec une maille de la tête, une maille du museau avec une maille de la tête. Une maille du museau avec une maille de la tête. Voilà, je vous laisse terminer de coudre. Ici à la fin, avant de fermer, vous mettez de la ouate, après vous fermez. Vous allez faire une maille coulée, cachez le fil et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre le museau. Maintenant, on va coudre le nez. Donc, placez le nez entre le rang là, 1 et 2. Je vais prendre les épingles et je vais le fixer. Ça m'aide à coudre.
Donc, si vous trouvez des difficultés à coudre avec le fil chenille, vous pouvez coudre ça avec le fil coton. Vous prenez le fil coton et vous allez coudre le museau et le nez. Voilà. Et je vais commencer à coudre. Donc, je vais prendre ici une maille du nez, du museau plutôt, et une maille du nez avec une maille du museau. Une maille du nez avec une maille du museau. Voilà, je vous laisse continuer à coudre. Après, ici à la fin, avant de fermer, vous mettez un peu de rembourrage. Vous terminez, vous faites une maille coulée et vous cachez le fil. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre le nez. Maintenant, je vais prendre un fil coton beige et on va faire l'expression du visage. Donc, je vais piquer ici dans une maille et je vais sortir l'aiguille à côté de l'œil. Je vais laisser ici un morceau de fil. Maintenant, je vais piquer de ce côté et je vais aller à l'autre œil. Comme ceci. Je pique de ce côté et je retourne à l'autre œil. Et je tire. Je vais piquer maintenant ici et je recommence une deuxième fois. Je pique comme ceci. Je pique de là et je vais aller maintenant plus loin. Je pique dans la même maille pour aller ici où j'ai piqué la première fois. Et je tire ces deux fils. Voilà, vous voyez? Je vais faire ici un nœud avec ces deux fils. Et je vais les cacher à l'intérieur. Je pique dans la même maille et je sors l'aiguille un peu plus loin. Et je vais faire pareil avec le deuxième fil. J'ajuste ici et je vais couper ces deux fils. Maintenant, je vais prendre le fil chenille blanc et l'aiguille à laine. Je vais piquer maintenant de ce côté et je vais sortir le fil en bas l'œil. Comme ceci. Je laisse ici un morceau pour le cacher après. Maintenant, je vais piquer de ce côté. Et je vais aller à l'autre œil de ce côté, comme j'ai fait à l'autre. Voilà. Et je vais faire pareil, je vais piquer ici. Et je vais retourner où j'ai piqué la première fois. Donc tout d'abord, je sors l'aiguille comme ceci. Et je vais faire un nœud avec ces deux fils. Et je vais les cacher à l'intérieur. Ça, le premier. Et je vais cacher le deuxième fil. Et je vais couper ces fils.
Et voilà. Maintenant, je vais prendre le fil coton noir et l'aiguille à laine. Je vais couper une bonne longueur. Je vais faire un nœud au bout. Je vais piquer maintenant ici dans n'importe quelle maille et on va faire les cils. Donc je vais piquer comme ceci et je retourne à la même maille. Je recommence, je pique ici. Maintenant, je vais piquer en bas. Et je repasse encore une deuxième fois. Comme ceci, et je vais aller à l'autre œil. Comme ceci, vous voyez? Je vous laisse terminer l'autre œil et on se retrouve. Maintenant, on va faire les cils. Donc, vous piquez ici, ou regardez, vous comptez le rang après l'œil. Là, c'est l'œil. Le rang 1, 2, 3, 4 et 5. Vous piquez entre le rang 5 et 6. Ici, regardez où il y a l'œil. Quand vous faites comme ça, la maille en face l'œil comme ceci. Maintenant, vous comptez ici 1, 2, 3, 4, 5 mailles et vous descendez d'une maille en bas. Et vous piquez. Et voilà, et vous faites pareil de l'autre côté. Je vais cacher le fil maintenant. Donc, vous piquez dans la même maille et vous passez le fil comme ceci plusieurs fois. Et je le coupe. On se retrouve maintenant dans la deuxième partie pour terminer le reste.